Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Moi et maman Reine, on était en train de dire que dans ce siècle-ci, dans cette génération, l'un des plus grands dieux, c'est le football. L'un des plus grands dieux dans cette génération, c'est le foot. C'est le foot. Seulement ce que j'ai dit là, on va m'attaquer. Parce que les gens sont devenus idolâtres à cause du foot. J'aime le foot, hein. J'aime le foot. Mais se détacher et les hommes deviennent idolâtres à cause d'un match de football. Les églises aujourd'hui seront vides parce que après le Dieu Jésus, Jésus a un véritable rival qui s'appelle le football. Or la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Alors ce soir, je vais commencer. Il faut que l'église devienne aussi une école. Une école. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux dans la génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes une génération où des personnes se perdent à cause des fausses doctrines. Nous sommes une génération où les gens ne sont plus enracinés dans la parole de Dieu. Alors je vais commencer un thème qui à la centrale a pris presque 2 ans. Et tous les mardis, je serai en mode école. En mode école. Parce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Et ça sera vraiment une école pour tout le monde où vous pouvez inviter n'importe qui afin d'approfondir sa connaissance et de recevoir les bases de la doctrine. Qui connaît la doctrine ici? Je vous assure. Et c'est très, très important. Très important. Par manque de connaissance de la doctrine, le peuple s'égare. Le peuple s'égare. Quand on ne connaît pas les Écritures, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on est capable de faire les pires bêtises du monde. Les pires bêtises du monde. Et plusieurs personnes sont en train de s'égarer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la connaissance des Écritures. Vous m'entendez bien? La connaissance des Écritures. La saine doctrine. Nous sommes au 40e jour de l'année. Ok. Quels sont les passages bibliques que tu as déjà lus en cette nouvelle année? Quels sont les passages bibliques que tu as déjà maîtrisés? Quelle est ta méditation depuis le 1er janvier? Et vous allez vous rendre compte qu'on peut connaître le nom des stades, les noms des joueurs de football, le nom des stars. On ne connaît pas la parole. Quelqu'un peut tenir sa Bible sans la connaître. Quelqu'un peut tenir sa Bible sans la connaître. Sans la connaître. Amen. Amen. Je vais poser juste une simple question. Jacob a fait combien d'années dans la maison de Laban? Oui, Landry. 20 ans. Quand Isaac est né, Ismaël avait quel âge? Oui. Non. 13 ans. Ouais, ce sont des... Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Rien.
Mais cette connaissance-là te permet de comprendre l'histoire. De comprendre l'histoire. Amen. Amen. Ismaël avait combien de fils? Il avait 12 chefs, 12 fils. Donc, il est important que vous puissiez maîtriser les Écritures. Sinon, quelqu'un peut vous sortir quelque part avec des fausses révélations, une fausse doctrine. Et je vous assure, le mardi, ça sera moins de musique. On enseigne. Il faut enseigner. Cette année, ça sera beaucoup d'enseignement. Beaucoup. Amen. Alors, nous devons être une église qui aime les enseignements. Donc, tous les mardis, tu viens avec ton cahier, ton bic et ta Bible. Tous les mardis. D'ailleurs, tous les cultes. Mais spécialement, comme il y a études bibliques tous les mardis, c'est une école. Amen. Une autre motivation de pourquoi nous avons mis l'étude biblique, c'est qu'il y a beaucoup de déviations dans cette génération. Alors beaucoup. Il est important de pouvoir se former et de vous donner les outils pour être prudent et nous préparer afin de ne pas tomber dans les pièges de cette génération. Car l'un des plus grands pièges de cette génération, c'est un manque d'enseignement. Nous voulons les prophéties, nous voulons les miracles, nous voulons les signes et les prodiges, mais nous ne voulons pas l'enseignement. Cette génération n'aime pas les enseignements. Cette génération n'aime pas les enseignements. Et vous allez constater que la plupart des personnes qui ne sont pas enseignées, ce sont les personnes qui posent beaucoup de problèmes à l'église. Qui ont beaucoup de pratiques à l'église. C'est des personnes qui ne sont pas enseignées. Et je vous assure, frères et sœurs, si vous n'êtes pas enseignés, cette année, engagez-vous à être enseigné et enseignable. Amen. Amen. Je voudrais me rassurer que nous sommes en ligne de manière à ne pas perdre cet enseignement. Nous sommes en ligne. Gloire à Dieu. Permettons à ceux qui sont en train de suivre le match de pouvoir nous suivre aussi d'un côté. Alors, ces enseignements ont été dispensés par l'apôtre Marcelo à Kinshasa. Et je veux me permettre aujourd'hui de vous partager les mêmes choses pendant plus d'un an, voire même un an et demi. Il a prêché sur la saine doctrine, enseigné sur la saine doctrine. Il y a plusieurs qui viennent à l'église qui n'ont pas de connaissances sur la saine doctrine. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Le premier égarement dans la Bible a été fait où? Dans le jardin d'Éden. Le premier égarement. Et vous savez, on va lire ensemble Genèse chapitre 1, 2. Ouvrez vos Bibles. Genèse. On va aller Genèse chapitre 3 plutôt. Genèse 3, premier verset. Verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit? Dieu t'a-t-il réellement dit? Continuons. Ça commence.
Reprenons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, un verset très dangereux, très très dangereux, très très dangereux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est un verset très dangereux. Ce verset est la preuve qu'un mauvais enseignement peut détourner tout un peuple. Qu'est-ce qui a ouvert les yeux de Ève? C'était l'enseignement du diable, du serpent. C'est pourquoi faites très attention. Vous devez apprendre, être enseigné. Parce que toutes les visions, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Tous les enseignements ne viennent pas de Dieu. Les gens déroutent. Pourquoi? Parce qu'un enseignement diabolique peut entraîner des gens dans des sectes pernicieuses. Juste un enseignement. Le diable parle à Ève et les yeux d'Ève s'ouvrent. Elle discerne l'arbre et le fruit de l'arbre et elle trouve que c'est bon à manger. Et Ève, qui t'a ouvert les yeux? Il y a certaines révélations, il faudrait faire attention. Fais attention. Parce qu'il faudrait te rassurer qui t'a ouvert les yeux. Parce que ça peut s'établir en doctrine, fausse doctrine, qui emmène des égarements. La plupart des sectes ont pris seulement un seul verset. Ils l'ont changé de contexte. Et ce verset les a emmenés où c'est? À la perte. À la perte. Le plus grand danger pour un chrétien, c'est de ne pas connaître la doctrine. C'est très dangereux. Ce n'est pas avoir la maîtrise des Écritures. Un chrétien qui ne maîtrise pas l'Écriture, le diable va se moquer de lui, va se jouer de lui. Le diable va se jouer de lui. Le diable va se jouer de lui. Il y a certaines pratiques que nous faisons aujourd'hui. Elles ne sont pas bibliques. Elles ne sont pas bibliques. Je prends un exemple. Tu viens voir un homme de Dieu qui te dit, pour que tu sois pardonné de ton péché, pour que Dieu te pardonne, tu dois prier 10 fois, 15 fois. Une prière. Je n'avais pas de problème. Vous avez compris, non? Mais bibliquement, si vous connaissez les Écritures, vous ne pouvez pas être dans ça. Si vous maîtrisez la doctrine du salut, vous ne pouvez pas être dans ça. Non, comme on en cite dans l'ancienne alliance, pour que Dieu pardonne les péchés, il fallait emmener tuer un animal. Un prophète se met pour que Dieu pardonne le péché de votre famille. Vous devez donner une telle offrande. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenez au sérieux les enseignements du mardi. Prenez très au sérieux les enseignements du mardi. Amen. La connaissance est une richesse qui vous permettra de rester debout. La connaissance est un bagage qui vous permet de rester debout.
Si vous voulez rester debout demain, si vous voulez tenir dans la foi véritable en Jésus-Christ, recherchez la connaissance véritable, la maîtrise de la saine doctrine, la connaissance des Écritures qui vous permettra de rester debout. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je vais commencer par le premier fondement. Fondement 1. Ce sera même le thème de mon message. Je voudrais qu'on mette sur Internet, sur YouTube et sur Facebook après. Le fondement 1, c'est la Trinité. Ça fait partie des véritables débats théologiques aujourd'hui. La Trinité. La Trinité. Qui a déjà entendu parler de la Trinité? Qui croit à la Trinité? Qui est unitariste? Unitariste qui croit que c'est le Père qui est devenu le Fils et c'est le Fils qui est devenu le Saint-Esprit? Ok. J'aime l'école. Amen. Alors c'est très important de suivre ces enseignements. C'est une école. Après, si tu as des passages qui contredisent, on discute au bureau. Parce que c'est une école. Donc ça dit que c'est du domaine scientifique. Écriture contre écriture. Amen. Alors, l'église La Compassion, c'est une église qui croit en la Trinité. Avant, même le pasteur Marcelo était unitariste. Avant. Mais après avoir prié, après avoir été enseigné, il a reçu des enseignements. Et c'est ce que je vais m'évertuer à vous enseigner. Mais vous avez des questions. Nous allons discuter et je vais répondre même dans les prochaines séances pour avancer, pour aider tout le monde. Amen. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. C'est un mot créé par la théologie pour nommer 3 personnes en Dieu. Pour votre connaissance, écrivez cela s'il vous plaît. C'est un mot créé par les théologiens pour nommer 3 personnes en Dieu. 3 personnes en Dieu. Ce n'est pas qu'il y a 3 dieux. Non. Il y a un seul Dieu. Donc il y a 3 personnes. Mais il y a aussi ceux-là qu'on appelle les unitaristes, comme j'ai dit. Ils disent que c'est le même Dieu qui a été au commencement le Père pour créer, le Fils pour sauver et le Saint-Esprit pour conduire l'Église. Et je voudrais déjà dire, on n'est pas ennemi des unitaristes. Amen, hein? On n'est pas ennemi. Parce que la Bible dit dans Philippiens 3, versets 15 à 16, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » C'est quoi la même pensée? Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, c'est-à-dire que si nous n'avons pas la même compréhension de certaines choses, Dieu nous éclairera là-dessus au ciel. C'est ce qui est écrit. Dieu va nous éclairer même sur terre. Dieu va nous éclairer. Seulement, j'aime la conclusion, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'unitariste peut avoir une conviction, le trinitaire peut avoir une conviction, mais ce qui nous met au centre, c'est qui? C'est Jésus. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, le salut est en lui, et sans lui, nous n'irons pas au ciel. Tout le monde est d'accord avec ça. Amen. Avançons. Cela veut dire que dans l'église primitive, il y avait des contradictions. C'est pour dire que ces contradictions n'ont pas commencé aujourd'hui.
Ces contradictions ont commencé depuis l'Église primitive. Depuis l'Église primitive, il y a des contradictions au sujet de la doctrine, au sujet de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contradictions. Je prends un exemple. Dans certaines églises ou certaines communautés, la femme ne peut pas prêcher. Dans d'autres aussi, la femme peut prêcher. Dans certaines communautés, la femme met le foulard. Dans d'autres, on dit que la chevelure de la femme fait gage de foulard, de voile. Ainsi, frères et sœurs, que la personne qui met le voile ou qui ne met pas le voile, si elle est sauvée, elle croit en Jésus-Christ, elle ira au ciel. Donc si l'autre veut mettre son voile, qu'elle mette le voile. Mais si l'autre aussi ne veut pas mettre son voile et qu'elle a sa chevelure, qu'elle reste comme telle. Mais la base du christianisme, la base, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je vais commencer à démontrer par les Écritures que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Allons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, il faut ouvrir la Bible, c'est vraiment un jour d'enseignement. Il faut ouvrir la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce passage de Genèse 1, 1 veut tout simplement dire que le mot Dieu, c'est un mot traduit. Je vais vous dire ça plus loin. C'est que le mot Dieu n'est pas le nom de Dieu. C'est la nature. Le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ah, tu ne savais pas, hein? Le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Le nom de Dieu, c'est ça quoi? C'est la nature. Je vais expliquer ça. Alors, le mot qui a été écrit ici, Dieu, au pluriel, veut tout simplement dire Elohim. Elohim. Au commencement, Elohim, avec S, créa les cieux et la terre. Au commencement. Elohim, c'est un terme hébreu. C'est un terme hébreu qui est utilisé pour le Dieu d'Israël, le plus souvent au singulier, mais en réalité, il est au pluriel. Quand on parle d'Elohim, c'est un nom pluriel. C'est comme qui dit nous. C'est un nom pluriel. C'est un ensemble c'est un ensemble qui renferme plusieurs personnes à l'intérieur. Elohim. Je vais vous trouver un passage où Elohim est assis dans l'assemblée des Elohim. Vous connaissez ce passage-là? Vous ne connaissez pas? Je vais vous chercher cette version-là. C'est pour vous dire que la Bible, elle n'a pas écrite en français. Il y a eu des traductions. Et si on ne comprend pas ces traductions, si on ne va pas chercher loin, on risque de croire que la Bible a été écrite en français. Qui avait cru jusque-là que la Bible a été écrite en français? Qui pensait que la Bible avait été écrite seulement en français? Le premier manuscrit, c'est en français. Le premier manuscrit n'est pas en français. Amen.
Genèse 11, 7 à 8. Genèse 11, 7 à 8. La Bible dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Allons, pluriel, descendons, pluriel, et là, confondons leur langage. Il s'agit de quoi? De Babel. Babel est construit et Dieu veut donner plusieurs langues. Dieu veut confondre le langage. Alors Dieu dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la face sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, il est important de comprendre que le mot Dieu, le nom Dieu, est une nature. Et derrière, il y a Elohim. Elohim. Alors, je vais vous dire clairement les passages qui prouvent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Qui est en train de dire ça ici? C'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? C'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, c'est Jésus qui dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clairement, Jésus place une distinction. Il ne dit même pas Dieu. Il dit au nom du Père, du Fils, puis le Saint-Esprit. Jésus le dit clairement. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant. Vous devez baptiser. Mais quand vous les baptisez, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce passage est une preuve que Jésus lui-même est en train de dire qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Marc 1, 10 à 11. Marc 1, 10 à 11. Ouvrez vos Bibles. Marc 1, 10 à 11. La Bible dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Je reprends. Au moment où il sortait de l'eau, qui sortait de l'eau? Jésus, il est qui? Le Fils. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Le Fils était dans l'eau. Le ciel s'est ouvert. Et qui est descendu sur le Fils? Le Saint-Esprit. 2. Après, il y a eu une troisième personne, la voix. La voix dit quoi? Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Maintenant, dites-moi, comment une seule personne peut être en même temps dans l'eau, en même temps descendre sur lui-même et en même temps parler dans les cieux? Ce passage est une preuve aussi qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu.
pour que tu ne te perdes pas. Parce que je sens déjà. C'est ça les enseignements. Ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Sans ton corps, on ne verra pas les émotions de ton âme. On ne voit pas il n'y a pas l'esprit. Ainsi, quand l'âme quitte le corps, qu'est-ce que le corps fait? Il meurt. C'est pour dire que ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Même toi-même, tu es trinitaire. Même toi-même. Toi-même là, il y a le corps. Toi-même, il y a l'âme. Toi-même, il y a l'esprit. Maintenant, je peux avancer calmement. Le Fils est dans l'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui. Et le Père parle dans les cieux. Un passage clair qui démontre la Trinité. En fait, si tu veux comprendre la Trinité, tu vas comprendre, on va dire plutôt le fonctionnement. Comment la divinité fonctionne. Comment Dieu fonctionne. Dieu n'est pas un nom, comme j'ai dit. Parce que vous savez que la Bible nous appelle aussi des dieux. Dieu n'est pas un nom. Dieu est une nature. C'est un être qui n'a ni commencement, ni fin. D majuscule. Ni commencement, ni fin. Il voit tout. Il peut tout. Il connaît tout. C'est ça Dieu. Il est partout. Et personne n'est Dieu en majuscule. Il n'y a que Dieu lui-même. Et tous les autres qui peuvent s'appeler Dieu, jusqu'à nous les hommes, nous sommes des D en minuscule. C'est pourquoi même la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des simples hommes morts, des simples princes. Alléluia. Allons maintenant dans le Nouveau Testament où on parle clairement de ces choses. Clairement, on parle de ces choses. Jean chapitre 1, versets 1 à 2. Jean chapitre 1, du premier au deuxième verset. Jean chapitre 1, du premier au deuxième verset. Jean 1, 1 à 2. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez, quand vous lisez ce passage, vous devez faire vraiment une nette différence. Au commencement était la parole. Quand on parle de la parole, dans le contexte de Jean, la parole c'est qui? Répondons tous, la parole c'est qui? La parole c'est Jésus. Donc au commencement était Jésus. Donc Jésus a été au commencement. Ok? Et la parole était avec Dieu. Avec. Donc Jésus n'était pas seul. Il était avec Dieu. Mais ça continue cette écriture en disant, la parole elle-même la parole elle-même était Dieu. Jésus a été depuis le commencement. Il a été avec Dieu depuis le commencement. Mais on nous précise que ce même Jésus-là, il a toujours été Dieu au commencement. Et elle était au commencement avec Dieu. Clairement, le premier passage de Jean, dans le premier chapitre, de son premier au deuxième verset, nous montre clairement que Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu, et que Jésus a été au commencement avec Dieu, et Jésus est Dieu. Amen. Amen.
Comme je dis, le premier fondement que nous étudions, c'est quoi? La Trinité. Hébreux 1, versets 8 à 9. Hébreux 1, 8 à 9. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. J'attends que vous y arrivez. Nous élevons ton nom si grand, prosterné. Mais il a dit au Fils, attendez, non, on reprend. Mais il a dit au Fils. Qui a dit au Fils? Le Père. Mais le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est le Père qui dit, ton trône à toi, Jésus. Toi qui es Dieu, ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Fils, ton Dieu, qui est le Père, t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous avez compris comment on a déchiffré ça? C'est très important. Ici, le Père parle au Fils, le Père qui est Dieu. Il parle au Fils en l'appelant Dieu et lui dit qu'il a été oint d'une manière divine au-dessus de ses semblables. Comprenez que dans la Trinité, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Alors, voici les versets qui prouvent que le Saint-Esprit est Dieu. J'ai déjà donné des versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Donc il y a de ceux qui doutent de la divinité de Jésus-Christ. Ça sera, je crois, si pas le deuxième point, le deuxième fondement de la doctrine, ou le troisième, où nous parlerons de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui pensent, qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Que Jésus-Christ est un ange pour d'autres. Pour d'autres, c'est un prophète. Pour d'autres, c'est un humain qui est un serviteur de Dieu seulement. Mais Jésus-Christ est Dieu. Donc voici les passages. Mais je veux aussi te prouver que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que plusieurs personnes pensent que le Saint-Esprit est une force, est une puissance. C'est le feu, c'est l'huile. Plusieurs pensent, ils le croient, que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, versets 3 à 5. Acte 5, versets 3 à 5. Acte 5, 3 à 5. On peut y aller. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, on ne peut pas mentir à une force, on ne peut pas mentir à une puissance, on ment à une personne, n'est-ce pas? On ne peut pas mentir à une force, on ment à une personne. On ne peut pas mentir à une puissance, on ment plutôt à une personne. Pourquoi au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Écoutez, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira.
Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ananias tomba et expira. Il a menti à qui? À Dieu. Mais Pierre explique dès le départ que tu n'as pas menti aux hommes. Tu as menti au Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit. Comment tu peux arriver à mentir même au Saint-Esprit? Et puis à la fin, il dit, tu mens à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. On ne ment pas à une puissance. On ne ment pas à une huile. On ne ment pas à une force. On ment à une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Pierre dit, l'apôtre qui a été aux côtés de Jésus, qui a vu la résurrection, est en train de dire que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alors je vais vous donner les preuves que le Père n'est pas le Fils. Les preuves, il y a quelques passages qui montrent que le Père n'est pas le Fils. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Il faut aimer l'école. Vraiment, je vous respecte, vous qui êtes là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, ici, on parle du Père, qui a en effet tout mis sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, c'est maintenant quand Jésus dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. En bon français, en français simple, ça veut dire qu'il est évident que celui qui lui a donné toute chose sous son autorité ne s'est pas donné lui-même pour être sous son autorité. Pour comprendre, c'est un petit peu l'histoire de Joseph et de Pharaon. Pharaon dit à Joseph, tout ce qui se trouve autour de moi dans mon palais se trouve sous ton autorité. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est quoi? C'est le trône. C'est pour dire que tout était sous l'autorité de Joseph, sauf le trône. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est que Dieu, en effet, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Dieu, le Père. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, quand le Fils dit que tout lui a été soumis, il est clair, il est évident que celui qui lui a soumis, c'est-à-dire le Père qui lui a soumis toute chose, est accepté. On voit déjà que le Père n'est pas le Fils. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, écoutez, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Père n'est pas le Fils. Est-ce que c'est clair? On reprend? Vous voulez qu'on reprenne la lecture? Reprenons pour avancer. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Ici, c'est le Père qui a mis tout sous les pieds de Jésus. C'est le Père qui a mis tout sous les pieds du Fils. Mais, lorsqu'il dit, qui dit? Le Fils dit que tout lui a été soumis. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Il y a une exception. Les anges sont soumis,
les archanges sont soumis, les chérubins sont soumis, les hommes sont soumis, toute la création est soumise, tous les esprits sont soumis, mais il y a une seule personne qui est au-dessus du Fils, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez? Alors, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, Jésus, lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Luc chapitre 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Luc 23, 46. Sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Yeshua, ton nom est Yeshua. Lisons la parole. Jésus s'écria d'une voix forte. C'est Jésus. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, ces paroles, il expira. Jésus-Christ est à la croix. Et il crie, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit. Le Fils remet au Père. Vous savez que Jésus-Christ sur la terre priait. Vous êtes d'accord? Qu'il priait. Il priait qui? On ne peut pas se prier soi-même. Donc il priait le Père. Amen. Un autre passage. Jean 12, 27 à 30. Jean 12, 27 à 30. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Yeshua, ton nom est Yeshua. Jean chapitre 12, le verset 27 au 30e verset. Nous lisons. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est Jésus qui parle. Il s'adresse au Père avant qu'il ne connaisse ce que nous savons, ce que nous connaissons. Il est à la montagne en train de prier. Il supplie le Père. Il dit, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Écoutez, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Père, délivre-moi de cette heure. Tu es en train de prier. Père, délivre-moi de cette heure. Père, délivre-moi de cette heure. Puis tu dis, Père, glorifie ton nom. Une voix n'est pas sortie de Jésus, mais une voix est sortie du ciel. Le Père a parlé. Le Père a parlé. Une voix vint du ciel. Il dit, je l'ai glorifié. Le Père a parlé et a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est pour dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est très important, c'est des petits détails, mais c'est des choses sur lesquelles on ne prête pas attention. C'est pourquoi nous sommes comme dans une certaine confusion. Jésus prie le Père et le Père répond du ciel. Vous
savez, au-delà de tout ce que je viens de ressentir quelque chose. J'ai envie d'avoir ces choses que Jésus faisait. Il prie, le Père répond. Qui veut ça? Hein? Papa! Puis tu entends mon fils. Alors, penser que le Père c'est le Fils, ça veut dire qu'ils étaient en train de faire un théâtre. Quand il dit Père, le Fils a quitté, il rentre au ciel. Mon fils. Non. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, 29. La foule qui était là et qui avait entendu, disant que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Mais écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. Non, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit quoi? Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Donc si vous avez entendu la voix, le tonnerre, vous avez cru que c'était un ange. Moi j'appelle le Père, un ange répond. Quelle impolitesse. Si vous entendez le Père répondre, c'est pas à cause de moi. Cette voix s'est fait entendre à cause de vous. Frères et sœurs, ne l'oubliez jamais. Dans cette étude biblique, dans cette école de biblique pour tous, c'est pour tout le monde. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un maintenant va venir avec des passages bibliques, te montrer autre chose, tu lui sors tout ça. Pourquoi? Parce que la connaissance est une richesse qui vous permet de rester debout. Amen. Je veux donner encore une autre différence. Parce qu'il y a de ceux qui pensent aussi que Jésus est le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. La preuve que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. C'est pourquoi le mardi, il faut venir tôt. 5 minutes après, on commence les enseignements. Jean 14, verset 16. La Bible dit quoi? Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui dit. Il n'a pas dit je me prierai moi. Non. Il dit je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur, parce que Jésus-Christ est déjà aussi, il sera aussi appelé consolateur. Jésus est appelé consolateur, mais le consolateur dit, je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La preuve que Jésus n'est pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas Jésus. On a lu ces passages, mais je voudrais encore le dire. Marc 1, 10 à 11. 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 Vous y êtes? Vous y êtes? On peut aller? Au moment où il sortait de l'eau, qui sortait? Le Fils.
Il vit les cieux s'ouvrir, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est pour tout simplement dire qu'il y a dans ce passage de Marc 1,10 une véritable subdivision. On voit que le Fils est dans l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de colombe, et une voix, le Père, parle dans les cieux. Donc c'est pour dire que le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais le Père c'est le Père, le Fils c'est le Fils, le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Mais écoutez, chacun d'eux ne s'est pas manifesté au même moment, chacun a eu son tour de dispensation. Le Père s'est révélé comme le Créateur parce qu'il a tout créé. Le Fils s'est révélé comme le Rédempteur, le Sauveur, et le Saint-Esprit comme le Gérant. Chacun d'eux, c'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas de conflit entre eux. C'est pourquoi en toi il n'y a pas de conflit entre ton âme, ton corps et ton esprit. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas non tu as traversé une frontière, il n'y a pas de ça dans la Trinité. Il n'y en a pas. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas ces choses-là. Quand nous raisonnons beaucoup, c'est des raisonnements humains et charnels. C'est humain. C'est humain. Mais le Père est vu comme étant le Créateur dès le commencement. Le Fils, qui est avec le Père depuis le commencement, est vu comme étant le Sauveur et le Rédempteur. Et le Saint-Esprit, qui a été depuis le commencement, car l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux au commencement, est le garant et le gérant de toutes les affaires de la Trinité. Il fonctionne dans une harmonie parfaite. Parfaite. Amen. Et comme nous l'avons dit, il y a 3 personnes en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, une personne, c'est un être qui a une volonté, une émotion, des sentiments. Une personne, quand on dit c'est une personne, ça veut dire qu'elle a une volonté. Toute personne a une volonté. C'est un être possédant une volonté. Un être possédant des émotions, des sentiments, mais d'abord une volonté. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire, les émotions ne viennent pas d'abord des hommes. Les émotions viennent de Dieu. C'est Dieu qui les a placées. Vous savez que Dieu rit. Vous savez que Dieu rit. Parce que plusieurs ont une idée sur Dieu. C'est-à-dire, ils pensent que dans le ciel là, ces personnes ne marchent. Non, on marche sur les... Dieu, il est là. Il ne faut pas faire de bruit. Le Père est là. Non, le Fils aussi est là. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Dieu rit. Dieu peut être triste. Dieu peut être triste. Alléluia. On va voir que Dieu a des émotions. Le psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. Le psaume 103, verset 8. Aimez la doctrine. Ça vous permettra de rester debout. Ça vous permettra de tenir. Le plus grand combat que nous avons dans ce temps de la fin, c'est un problème de compréhension des Écritures, de la doctrine. Le psaume 103, verset 8. Psaume 103, verset 8. La Bible dit quoi? L'Éternel est miséricordieux.
il est aussi compatissant. Un animal peut être compatissant. Tu as déjà vu un lion compatissant? Il a faim. Tu es devant lui. Il est compatissant. L'Éternel est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu a des émotions. Dieu est lent à la colère, mais il y a la colère. Mais il est lent à la colère, mais il y a la colère. Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Dieu est aussi miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Alors nous prions une personne, c'est pourquoi étant donné que nous prions une personne, nous n'avons pas le droit de prier devant une photo. Nous n'avons pas le droit de prier devant une image. Nous n'avons pas le droit de prier devant une statue. Parce que Dieu est vivant. La statue est faite par les mains d'hommes. Dieu est vivant. Je répète, Dieu est vivant. Oh, je répète, Dieu est vivant. On ne peut pas prier devant la photo. Oh Jésus! Tu regardes la photo de Jésus. Jésus! Tu es sûr d'abord que c'est Jésus. Les gens prient même. Les gens prient même avec le film de Jésus là. C'est un fumeur. Il fume. C'est un acteur. Et Jésus meurt. Et Jésus. Oh Dieu, pourquoi tu as abandonné ton fils? On ne prie pas avec la photo d'un Jésus comme ça. On ne prie pas. Jésus, entends nos prières. Jésus, ça n'existe pas. On prie une personne. Je vois vos pensées circuler. Revenez ici. On prie une personne. Tu ne peux pas prier devant des statues, devant des photos. Il y a des gens qui placent des photos de Jésus dans leur maison. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Ah. C'est pas biblique. On ne prie pas avec les photos de Jésus. On adore en esprit et en vérité. Dans la foi, tu crois. Amen. Hein? Amen. Cette année-là, oh, cette année, j'aime beaucoup 2026. La vérité sera proclamée. Amen. On ne prie pas devant les statues. On ne prie pas devant les photos. On ne prie pas devant les crucifixes. On ne prie pas devant. Jésus est déjà mort et ressuscité. Amen. Donc j'ai démontré que le Père est une personne. Je vais démontrer aussi que le Fils est une personne. Jean chapitre 11 verset 35. Le verset le plus court mais le plus connu. Et Jésus pleura. Et Jésus pleura. C'est une personne qui pleure, qui a une émotion, qui pleure. Jésus a pleuré. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Jésus pleura. Mais je voudrais pour vous aussi que le Saint-Esprit est une personne. Comme j'ai dit, une personne est dotée d'une volonté, mais d'une émotion aussi. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. L'auteur d'Éphésiens, qui est l'apôtre Paul, dit ceci. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
on n'attriste qu'une personne. On n'attriste pas une chose, on n'attriste pas l'huile, on n'attriste pas le feu, mais on attriste une personne. Et ici, on montre que le Saint-Esprit peut être attristé. Comment on attriste? Ça, c'est vraiment un autre enseignement. Comment on attriste? C'est par le péché. Par une vie de péché. Une vie de péché. On attriste une personne. On attriste le Saint-Esprit. Écoutez. C'est pourquoi j'ai dit que dans la Trinité, le Père glorifie le Fils glorifie le Saint-Esprit et ils se glorifient entre eux. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas... C'est comme une forme de hiérarchisation. Ils savent qui fait quoi au moment précis, sans problème. Mais le Saint-Esprit fait tout. C'est lui qui est le gérant, le garant de tout ce qui appartient au Fils et à Dieu et au Père. Amen. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Je vais parler d'abord de comment le Saint-Esprit glorifie le Fils. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour me glorifier, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, et tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Je vais vous dire une vérité. Un Saint-Esprit qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car la première fonction du Saint-Esprit sur terre, quand il parle, c'est pour parler de Jésus. C'est pour glorifier Jésus. C'est pour glorifier Jésus. Je répète, c'est pour glorifier Jésus. C'est pour donner gloire à Jésus. C'est pour glorifier Jésus. Un Saint-Esprit qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est que le Saint-Esprit te communique. Il ne parle pas de lui. Il a entendu. Il est dans le conseil de Dieu. Il est Dieu. Il est avec le Fils et il est avec le Père. Je peux prendre le risque de dire cela. C'est la personne de la Trinité la plus discrète. C'est la personne la plus discrète. Quand Dieu ne parle pas, le Saint-Esprit ne parle pas. Quand le Fils ne fait pas, le Saint-Esprit ne fait pas. C'est la personne qui imprime le Père et le Fils sur terre.
Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Deuxième chose, le Fils glorifie le Père. Le Fils glorifie le Père. Jean 13, 31 à 32. Jean 13, 31 à 32. Waouh. Qui est béni ce soir? Amen. Jean 13, 31 à 32. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. C'est là où le Fils glorifie le Père. Aucun membre de la divinité ne diminue l'autre. Aucun. Le Père parle du Fils, le Fils parle du Père, le Fils parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parlera du Fils. Le Père parle du Fils, le Fils parle du Père, le Fils parle du Saint-Esprit et le Saint-Esprit parle, glorifie, parle de Jésus. Le Fils glorifie le Saint-Esprit. Troisième chose, le Fils glorifie le Saint-Esprit. Jean 14, versets 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand Jésus doit partir, il sent que ses disciples sont tristes. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre. Il est comme moi, mais lui, il vit, il va vivre, il va demeurer éternellement. Le Saint-Esprit n'attriste pas parce qu'il va vivre. Mon départ vous attriste, mais sa venue va vous donner de la joie. Mon départ vous attriste, mais sa venue va vous fortifier. Mon départ vous attriste, mais sa venue va vous donner la force. Mon départ vous attriste, mais sa venue va vous donner l'onction, la puissance de révéler, de manifester Christ sur terre, le caractère et le don de l'Esprit. Alléluia. Jésus préparant la communion avec le Saint-Esprit en glorifiant le Saint-Esprit. Il dit même, il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Il est comme en train de diminuer un petit peu sa présence pour préparer la porte au Saint-Esprit, pour que les disciples soient pressés pour accueillir le Saint-Esprit, parce que c'était tellement important. Lui ne devait pas rester, il devait partir. Et la personne qui va demeurer éternellement jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'enlèvement de l'Église et même après, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je m'en vais vers la fin. Matthieu 12, 31 à 32. Matthieu 12, 31 à 32. Matthieu 12, 31 à 32. Nous lisons.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Faisons attention avec notre relation avec le Saint-Esprit. Très, très attention. Écoutez, toute la Bible nous montre que Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu pardonne. Mais dans ce passage, Jésus nous montre qu'il y a un péché qui ne sera jamais pardonné. Ni dans la vie présente, ni dans les siècles à venir. D'après vous, c'est quel péché? C'est quoi le blasphème de l'esprit? Qui c'est? Je donne les micros. Oui, c'est quoi? C'est attribuer la manifestation du Saint-Esprit à un démon. Okay. Tu ne l'as jamais fait de toute ta vie. Tu ne l'as jamais fait de toute ta vie quand tu étais païen. Tu as fait. Donc tu ne seras jamais pardonné. Oui, Olivier? Pourquoi je t'ai choisi d'abord? C'est ça, le péché qui ne sera jamais pardonné. Tout celui qui refuse le témoignage de l'Esprit sur Jésus commet un blasphème, commet un parjure. Le seul péché qui ne permettra à aucun d'entre nous d'entrer dans le ciel, c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire. La Bible dit que tous ceux qui ne croiront pas au Fils seront jugés. Le fait que nous ne croyons pas en Jésus, nous sommes jugés. Nous ne serons pas pardonnés ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Or, le Saint-Esprit nous a été envoyé. Dieu nous a envoyé Dieu pour que lui parle de Jésus. Témoigne sur Jésus et refuser de croire le témoignage du Saint-Esprit t'emmène en enfer. Tu ne seras pardonné ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir. Alors, frères et sœurs, avant de finir ce culte, on va prier pour que les âmes se convertissent. Que Dieu touche les cœurs, que le Saint-Esprit fasse le travail. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos paroles. Ce ne sont pas nos belles dictions. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, pour comprendre la Trinité, comme je l'avais déjà dit, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est par là que je vais finir. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qui vous sanctifie comment? Tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Lui-même tout entier. Il ne sanctifie pas
seulement une partie de nous, mais il nous sanctifie totalement. Je parlerai un jour ici de la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit. Donc, il nous sanctifie tout entier. Alors, quand on parle de la sanctification, je veux parler vraiment. Le plus bas niveau de sanctification, c'est la sanctification du corps. Le plus bas niveau. Quand tu es encore, arrête avec l'impudicité, arrête avec le mensonge, arrête avec le vol, arrête avec la tricherie. C'est la sanctification du corps. C'est le plus bas niveau. Or, il y a les niveaux plus hauts. Il y a la convoitise qui est à l'intérieur, qui est la sanctification de l'âme. Il y a aussi la sanctification de l'esprit. On parlera de toutes ces choses. Cette année, elle est bénie au nom de Jésus. Tu seras très enseigné au nom de Jésus. Donc, parler de la sanctification du corps, c'est parler de la... C'est comme rappeler à un enfant tous les matins qu'il doit brosser les dents. Donc, quand on te prêche, arrête avec l'impudicité, arrête. C'est comme si on te dit tout le temps, va brosser les dents, va brosser les dents, va brosser les dents, va brosser les dents. C'est pourquoi cette année, je prie que tu grandisses. Que tu grandisses. Qu'on monte en niveau de sanctification. En niveau de sanctification. Qu'on ne soit pas seulement sanctification du corps, mais qu'on parle aussi de sanctification de l'âme, de l'esprit. Dieu ne sanctifie pas que le corps, Dieu sanctifie aussi l'âme, Dieu sanctifie aussi l'esprit. C'était pas prévu, mais je crois que c'est... Alors quand tu arrêtes avec le vol, tu arrêtes avec la masturbation, tu arrêtes avec un péché, c'est bien, mais c'est pas tout. C'est bien, c'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu doit laver, Dieu doit sanctifier. Il y a ton âme, il y a la colère, certains il y a la rancune, d'autres il y a l'orgueil, d'autres il y a une estime de soi, d'autres les mauvaises paroles, d'autres les blessures de l'âme, d'autres ton âme est brisée, ton âme est défaillante. Il y a une sanctification qui doit être opérée à ce niveau-là par la parole et par l'eau qui est la parole et par le sang de Jésus. Puis il y a la sanctification de l'esprit. Le plus haut niveau de sanctification. Sanctification de l'esprit. Alors, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Écoutez, dans la Trinité, il n'y a eu qu'une seule personne qui avait le corps physique, terrestre. C'est Jésus. Mais l'Esprit et le Père n'ont pas de corps de chair et de sang. Ils pouvaient descendre dans les temps anciens. On l'appelait l'ange de l'Éternel. Mais ils n'ont pas de corps. Ils ne sont pas femmes. Ils ne sont pas hommes. Tous, on est d'accord pour dire que Jésus-Christ était un homme. On est d'accord pour dire que Jésus-Christ était un homme. Non, c'est pour dire, frères et sœurs, faites attention. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais par rapport à ce message, comprenez que Dieu nous a créés de la même manière que ton âme ne se bat pas avec ton corps, ni que ton corps ne se bat pas avec ton esprit, de la même manière que dans la Trinité, ils ne se battent pas. Chacun est à sa place. Chacun fait ce qu'il doit faire. Mais c'est pour que Dieu soit glorifié en tous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si c'était un bel enseignement, acclame le Seigneur. Amen. Il nous reste 14 minutes. Mais je voudrais que nous puissions prier 5 minutes. Donnons d'abord les offrandes et les communiquer, puis on va prier pour les âmes. On va prier pour les âmes perdues. On va prier. Amen.
Toi qui es sur Internet, apporte ton offrande et nous t'invitons déjà à la VVF ce vendredi où nous allons prier de minuit jusqu'à 5 heures. Nous vous invitons et dimanche dans le culte des projets. Et la semaine prochaine, nous aurons un enseignement encore avant de commencer notre marathon de jeûne et de prière. Vous avez été bénis. Que Dieu soit béni. Prions que Dieu, par son esprit, touche les âmes. Maintenant, dans tous les cultes, nous devons prier pour la conversion des âmes. Prions pour la conversion des âmes. Seigneur éternel, mon Dieu, nous venons à toi, Père, car nous avons compris, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et notre désir, Seigneur, nous voulons que plusieurs soient sauvés. Mais cela n'est pas possible sans que tu ne touches, sans que tu ne changes, sans que tu ne transformes. C'est pourquoi nous te demandons ce soir, ô Dieu de gloire, que tu puisses changer les hommes, que tu puisses transformer les hommes, que tu puisses changer les hommes, que tu puisses transformer les hommes, Seigneur éternel. Touche ces âmes, touche ces hommes et ces femmes qui ne te connaissent pas. Touche ces hommes et ces femmes qui ne te connaissent pas. Nous te prions, Seigneur éternel. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, change les hommes. Ô Père, emmène, Seigneur éternel, la conversion des Abidjanais et des Ivoiriens, ô Dieu. Je prie pour la conversion des païens. Je prie pour la conversion des personnes qui ne te connaissent pas. Je prie pour la conversion de ceux qui sont dans les fausses doctrines. Je prie pour la conversion, ô éternel notre Dieu. Père éternel, touche leur cœur, Seigneur éternel. Change-les, transforme-les, Seigneur. Rencontre-les, ô Dieu de gloire. Je prie ce soir, éternel notre Dieu, Père éternel, qu'un réveil soit déclenché, un réveil de conversion, un réveil de conversion, un réveil de conversion. Je demande la conversion des âmes perdues. Je demande la conversion des âmes perdues. Je demande la conversion des âmes perdues. Je demande la conversion des âmes perdues dans cette ville, dans ce pays, dans cette ville, dans cette contrée, dans cette commune, à Cocody, à Yopougon, à Trècheville, à Biétry. Je demande au Dieu la conversion, Seigneur, la conversion, la conversion, la conversion, la conversion, la conversion, la conversion des hommes, la conversion des hommes, oh Dieu. Touche les cœurs, Seigneur éternel. Touche les cœurs, oh Dieu. Touche les cœurs. Change les hommes, Saint-Esprit, convainc du péché. 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 Nous te prions, Seigneur éternel notre Dieu, convainc du péché, 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 convainc du péché. Cet après-midi, quand j'étais en train de prier, j'ai vu un homme qui avait comme des bouchons dans les oreilles, l'empêchant d'écouter l'évangile, l'empêchant de venir dans cette église. Il y a des personnes cette année qui doivent être dans cette église. Il y a des personnes qui doivent être gagnées dans cette église pour Jésus-Christ. Nous sommes en train de détruire toute puissance des ténèbres qui empêche à ce que les hommes puissent venir. Nous sommes en train d'enlever les bouchons spirituels. On a enlevé les bouchons même devant les yeux. Que ceux qui nous voient sur les réseaux sociaux, sur les pancartes, qui puissent être attirés. Nous détruisons les œuvres de Satan. Tu peux te tenir debout et prier et détruire ses œuvres. Prions au nom de Jésus. La zubra kalanta lamai, samante lemende lebrei kalama zubranta labai. Dans le nom de Jésus, nous détruisons toute puissance des ténèbres. Nous détruisons toute puissance de ténèbres agissant contre l'évangélisation dans cette église. Nous renversons les forteresses. Nous enlevons les bouchons. Nous enlevons les bouchons. Nous enlevons les bouchons spirituels qui empêchent à ce que les hommes entendent l'évangile et viennent dans cette église. Nous détruisons, Seigneur, tout ce qui fait obstacle à l'évangélisation, tout ce qui fait obstacle à l'évangélisation, tout ce qui fait obstacle à la croissance. Nous brisons cela, 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 dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous renversons tout agent de ténèbres, tout agent de ténèbres qui travaille contre cette église, qui travaille contre la croissance du royaume, contre la croissance de cette église. Dans le nom de Jésus, nous les déclarons nuls et sans effet. Nul
nul est sans effet, 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 nul est sans effet. Shaladabai, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume tout obstacle à l'évangile, que le feu de Dieu consume tout agent de ténèbres, que le feu de Dieu paralyse tout esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons nul et sans effet, nous rendons nul et sans effet, nous les désactivons, nous les neutralisons, dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Nous paralysons toute puissance, nous paralysons toute puissance des ténèbres contre la croissance de cette église. Nous paralysons cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous renversons les limites, nous renversons les limites, nous renversons les limites, nous renversons les limites, nous renversons les limites dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, et nous proclamons le règne de Christ. Shalandele dadai, Zubrantalamanda la dadabai, Shalagandele brea, Shadadaya mandele brea, Kelama, Zumantalamanda da brandalaba, Shalei kalazi, dela, oh Père éternel mon Dieu, Père éternel mon Dieu, quand cette année que les écluses des cieux s'ouvrent, que les écluses des cieux s'ouvrent, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, que les âmes se convertissent, que les âmes se convertissent. Père éternel, que tous ceux qui appartiennent à cette église, que tous ceux qui appartiennent à cette église puissent venir, puissent nous rejoindre en cette année. Que cette année soit une année de croissance, une année de croissance, une année de croissance, une année de transformation, une année de transformation, de conversion. Que les âmes se convertissent, 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 que les âmes se convertissent. Oh la zamanda là-bas, shaladaba yekelebe, shenadabradaba yazala, balebranda là-bas yeketebea, nous amandelebea kenzalabai. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons la conversion des âmes. Nous demandons la conversion des âmes. Nous demandons la conversion des âmes. Nous demandons les conversions, Seigneur. Les conversions, les conversions, les conversions, les conversions, les conversions. Nous paralysons tout esprit contre les conversions. Tout esprit contre les conversions. Nous renversons toute forteresse contre les jeunes dans cette nation. Contre les jeunes dans cette nation. Les forteresses qui les maintiennent dans le péché. Nous paralysons ces forces. Nous détruisons ces forces. Nous paralysons ces forces. Nous anéantissons, Seigneur. Que les chaînes tombent. 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 Oh Père éternel mon Dieu, que les vies soient gagnées, que les vies soient gagnées, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient transformées, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient transformées, que les âmes soient gagnées. Je chasse la distraction, 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 dans le nom de Jésus, 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 que les âmes soient gagnées en toi, que les âmes soient gagnées à 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 toi. Père éternel, pour ceux qui nous suivent sur internet et qui doivent nous rejoindre cette année, je prie que tu les attires, je prie que tu les attires. La Bible dit que l'église croissait et ne cessait de croître par l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te prions que tu fasses ce travail en cette saison, en cette saison, en cette saison, en cette saison. Attire, fais croître cette église, fais croître cette église, fais croître cette église. Nous te le demandons, Saint-Esprit de Dieu, 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 glorifie Jésus, 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 glorifie Jésus,
Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Que les âmes se convertissent. Que les âmes se convertissent. Que les âmes se convertissent. Et Père éternel, que le voile soit ôté. Que le voile soit ôté. Que le voile soit ôté. Toi qui as fait croître l'église d'Éphèse, je te prie, oh Dieu, de faire croître cette église dans le nom de Jésus. Et qu'en cette année, oh Dieu, nous demandons plus de résultats, plus d'impact, plus de résultats, plus de vies changées, plus de vies transformées, à l'image de la gloire de Jésus. Nous demandons, Père, que tu agisses. 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 Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Saint-Esprit. 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 Que les hommes soient gagnés à toi. Que les hommes soient gagnés à toi. Que les hommes soient gagnés à toi. Que les hommes soient gagnés. Que les hommes te connaissent. Que les hommes se convertissent. Que les hommes viennent dans cette église. Dans le nom de Jésus. 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 Attire, Seigneur. Attire, Seigneur. Attire, Seigneur. Cette année. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Rendons grâce à Dieu qui fait de grandes choses. Rendons grâce à Dieu pour cet enseignement. Rendons grâce à Dieu pour les conversions. Rendons grâce à Dieu pour les transformations. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Malouzekeya, Shamandelebe, Muzamalai, Lukantelebay, Shalamandele, Subrantelemea, Subrakelemai, Shalindalemaya, Muzamalea Kelaba, Shano Zemea, Shadilabai, Lankaluza Mantele, Lema Zibran Salamai, Shadimi Kelea, Zutala, Malese Bentalemai, Shalanda Lebrai, Elegenda Leman Delebre, Muzamale Delebea. Que cela que tu as réservé pour cette année, oh Dieu, soit dans cette église cette année. Nous ne voulons rater aucun de ce que tu as prévu. Maleka Luza Mandelea, Shola Mandelebre, Kalama Zilai, Malika Lebra Delebea, Zutalabai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc tu vois, dans ce message se cache aussi un appel pour prier pour les âmes. Prier pour les âmes. Vraiment, on va le faire. On va le faire. Et Dieu va attirer. Dieu va attirer. Je suis en train de demander à Dieu pour cette année que Dieu nous donne 500 personnes pour cette année. Cette année, c'est possible. Et on n'attend pas de travailler au mois d'août, au mois d'octobre. On va le faire dès le mois de janvier. Amen. C'est pourquoi dans ton répertoire, il y a des personnes qui doivent nous rejoindre cette année. Dans ton répertoire, il y a des hommes qui doivent nous rejoindre. Sans même que nous sortons, nous pouvons être à 500 cette année. Dieu t'a donné un téléphone, Dieu t'a donné un répertoire pour que plusieurs, au travers de toi, connaissent Jésus, connaissent ton église, soient affermés. Des enseignements comme ça vont sauver plusieurs. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc je vous donne rendez-vous. On va continuer. Aimer les enseignements. Aimer les enseignements. Aimez venir écouter les enseignements. Et vous serez puissamment solidifiés en Jésus. Et cette année, on va mardi, ça sera des mardis d'école. Amen. Comme communiqué, vendredi, nous avons VVF à partir de minuit jusqu'à 5h. Et le samedi, nous avons un spécial programme Fête des âmes. Tous ceux qui sont venus à l'église en 2025 et tous ceux qui les ont invités, tous ceux qui sont même venus une fois, rappelez-les
qui viennent, on va les recevoir, on va manger. Il y aura un gâteau. Il y aura des gâteaux, il y aura des sucreries, il y aura de l'eau, comme pour nous. De l'eau, des sucreries. Quoi encore? Des samoussas. Toutes les bonnes choses là que nous aimons manger. Un gâteau pour dire joyeuse un an. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et le dimanche, nous serons dans notre culte des projets. Invite déjà quelqu'un pour ce dimanche. Invite déjà quelqu'un pour ce dimanche. Ne viens pas seul. N'attends pas que cette église soit remplie par d'autres personnes. Toi aussi participe. Peut-être c'est toi le gagnant d'âme de cette église. Alors n'attends pas les autres. Toi gagne les âmes. Fais ton travail. Je connais une sœur à l'église mère qui chaque dimanche avait pas moins de 3 ou 4 invités. Et la plupart sont restés. Au travers de toi, cette église peut se multiplier d'une manière exponentielle. N'attends pas les autres. Fais ton travail et le Seigneur te récompensera. Amen. Et nous commençons Alpha à partir du jeudi 15, le jeudi prochain. Et nous serons là du lundi au jeudi. Vendredi, nous aurons VVF. Et ça sera 2 heures tous les jours. C'est pas qu'on te prend tout le temps, on te prend juste 2 heures pendant 30 jours. Et le dernier jour, ça sera le 13 février. Nous serons à l'espace La Parole. Qui connaît l'espace La Parole? Connaît l'espace La Parole, c'est au niveau d'Angrès 7e tranche, hein, c'est ça? 8e tranche. Nous serons là-bas et nous allons prêcher sur un thème. Jésus revient bientôt. Il y aura des conversions. Il y aura des guérisons. On va prêcher Jésus. Amen. Donc c'est une salle de 300 personnes. Nous-mêmes, on peut remplir cette salle. Ne viens pas comme un invité. Viens comme un acteur. On commence déjà. La semaine prochaine, on va commencer les communications sur cela. Mais nous travaillons dessus. Amen. Hein? Toi seul, tu peux remplir la salle. Toi seul. Tu peux être un géant de David, un géant du pasteur Dave. Amen. Que Dieu soit béni. On va apporter nos offrandes rapidement. Apportons nos offrandes. Comme j'ai dit, ce mois, c'est le mois des prémices où nous faisons des offrandes sacrificielles, où nous donnons à Dieu notre salaire du mois entier. Pourquoi? Parce que c'est le premier de tous les mois et en ce mois, nous devons donner à Dieu. Ça sert à servir. Et pour nous principalement, nous voulons nous préparer à notre déménagement. Vraiment, nous avons besoin de cela. Que le Saint-Esprit vous fasse comprendre. Je parlerai un jour, si Dieu le permet, sur les prémices. Et c'est très important de le faire. Amen. Alors, nous allons apporter nos offrandes. Dans le panier gauche, nous apportons nos offrandes. Et dans le panier droit, en bas à droite, c'est pour bénir la parole. Approchons, s'il vous plaît. Approchons. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence.
Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Merci pour ce qu'a été cette soirée d'enseignement. Que cette école soit fortifiée. Donne à cette église le goût d'aimer les enseignements. Père éternel, que nous puissions manquer des places, car nous voulons grandir et te connaître. Attire ton peuple afin d'écouter encore ces choses, non pas qu'en ligne, mais en présentiel. Bénis ton peuple, bénis le retour de chacun de nous. Bénis tous ceux qui ont participé à ce programme. Bénis tous ceux qui étaient là. Bénis tous ceux qui n'étaient pas là. Pardonne pour toute forme d'idolâtrie. Pour ceux qui sont restés, oh Dieu, pour regarder des matchs. Mais Seigneur, aide-nous à aller vers la maturité et à comprendre c'est à quoi tu nous appelles. Merci de bénir chacun de nous et que la grâce et la faveur de Dieu nous soient multipliées et accordées dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année. Merci beaucoup. Bon retour.